masse. Ils parcourent le monde, enchaînent les tournées et vendent des millions d'albums. Ils s'appellent Miley, Justin ou encore Priscilla et gagnent des fortunes colossales. Mais évoluer dans un univers impitoyable lorsqu'on est encore adolescent, ça fait tourner la tête. Alors comment gérer le succès quand on est en âge d'aller au lycée? Pourquoi sont-ils autant adulés? Comment peut-on concilier vie d'ado et une carrière au sommet? 22 février 2010 à Paris, si ces ados se bousculent devant l'entrée de ce magasin, ce n'est pas pour les soldes, mais pour... Justin, alias Justin Bieber. Du haut de ses 16 ans, il est le phénomène musical de l'année. Repéré en 2007 sur Internet par le non moins célèbre chanteur de R&B Usher, Justin Bieber devient en quelques semaines la coqueluche des ados. J'ai posté mes titres sur YouTube, mes amis et ma famille voulaient les voir. Je les ai donc mis en ligne. Justin Timberlake et Usher ont tous les deux été intéressés et j'ai choisi Usher. Son premier album My World est dans les bacs depuis le 22 mars, mais déjà ses deux premiers titres explosent sur le net. Près de 53 millions de vues pour son single One Time et plus de 30 millions pour Baby, sans parler de la déferlante de fans sur ses différents réseaux sociaux. Mais mesdemoiselles, désolé, au risque de vous décevoir, Justin a déjà une femme dans sa vie. Ma femme idéale? Bah en ce moment, c'est ma mère. Malgré sa candeur, Justin joue pourtant dans la cour des grands. Alors comment expliquer cet incroyable succès? C'est des artistes qui ressemblent beaucoup aux jeunes d'aujourd'hui. Ils sont ultra coachés, ils ont tous un directeur artistique, voire plusieurs, sans parler d'un bataillon de stylistes et de maquilleurs qui font gaffe au moindre style qui dépasse, au moindre look qui n'irait pas. Donc tout est bien calculé, bien ciblé pour que le processus d'identification se fasse instantanément. Justin Bieber ressemble beaucoup aux gamins d'aujourd'hui qu'on retrouve dans les shopping malls aux États-Unis. Vraiment le petit Canadien américain parfait. Un côté bon enfant, un petit côté angélique, il chante bien, il est mignon, il est hyper rassurant, il en veut aussi, c'est un gros travailleur, donc il mérite quelque part son succès. Et Justin n'est pas la seule star adolescente à fasciner les foules. Parmi elles, Miley Cyrus. À 17 ans, elle est la star incontestée de la série Hannah Montana produite par Disney. Selon le magazine Forbes, sa fortune est estimée à plus de 18 millions d'euros. Autre exemple, celui des Jonas Brothers, groupe de pop rock américain dont le plus jeune des frères, Nick, a débuté sa carrière à 7 ans à Broadway. Alors, quelle est la recette pour percer aussi jeune? Il n'y a pas vraiment de recette particulière pour réussir à un très jeune âge aux États-Unis ou en France. La voix n'est plus forcément un critère de sélection restrictif. Donc c'est plutôt le package, le charisme, l'attitude à sourire, l'attitude à savoir bien se donner sur scène. Mais on peut aussi chanter faux et se faire aider en studio. C'est pas très grave si derrière le physique compense. Pour plaire aux ados, l'industrie américaine mise donc sur une image lisse, sans accroc et surtout un certain rendement. Ça reste des petites multinationales en fait, ces artistes-là, il ne faut pas perdre de temps, il faut sortir un album tous les 6 mois, un single tous les 2 mois, il faut être présent partout aux 4 coins du monde, donc ça peut devenir un vrai pressoir pour ces artistes-là sur l'espace de 4-5 ans et ça peut aussi mal se terminer, on a vu ce qui est arrivé à Britney. On se souvient tous en effet du cas de Britney Spears. Star dès l'âge de 11 ans dans le All New Mickey Mouse Club, la chanteuse finira par péter les plombs en 2007 à cause de la pression médiatique et de la fatigue accumulée. Dans l'Hexagone, le business des ados-stars est bien moins important. Une histoire de moyens et de marché bien sûr, mais pas seulement, nos jeunes artistes sont bien plus protégés. Aux États-Unis, c'est vrai, l'enfant est beaucoup plus un produit qu'en France. Donc l'enfant a beaucoup moins de protection en tant qu'individu et on considère aux États-Unis qu'il appartient, que c'est le rôle des parents de protéger l'enfant, alors qu'en France, on considère que c'est le rôle de l'État. Et c'est la DAS qui va émettre l'avis à la commission, qui va permettre à cette commission de décider si oui ou non l'enfant est en mesure convenablement d'exercer à la fois son activité d'enfant, c'est-à-dire l'école, ses jeux, etc., et cette activité qui est une activité professionnelle pour certains d'entre eux.
Souvenez-vous, il y a quelques années, la de star en France, c'était elle. À 14 ans, Priscilla remplit l'Olympia, vend plus d'1 million d'albums et accumule les disques d'or. Je pensais un monde à peu près 10, 15 peut-être. Mais je savais pas. Moi j'écoutais que Britney, et après je savais pas combien elle vendait, je savais pas, voilà. Maintenant ça devient un peu plus dur, plus je grandis, plus la difficulté augmente, quoi, c'est normal. Et maintenant je pense que je vais commencer à prendre des cours de chant. On arrive à un stade où, voilà, maintenant il faut se surpasser. Mais les carrières des enfants stars semblent éphémères. C'est le cas de Laurie qui, après un virage à 180 degrés, n'a pas eu le succès de ses débuts. On a l'impression que toutes leurs chansons se ressemblent, parce qu'elles sont vraiment pressées par leur direction artistique de refaire toujours la même chose, puisque la même chose fonctionne. C'est refaire. Donc on a peu de prise de risque, et forcément, à la fin du compte, le danger de lasser son public. C'est super dangereux dans la longévité. Si on veut assurer la longévité, il faut forcément changer de style et d'image. Et souvent, ils ne font pas assez à temps, ils se font avoir, et on les oublie comme des vieilles chaussettes. Finalement, être star et mener une vie d'ado, c'est possible, à condition d'avoir la tête sur les épaules et d'être bien entouré. Souhaitons donc à Justin Bieber, le petit nouveau, une carrière aussi longue que celle de ses aînés. Ma vie est parfaite.